Et nous revoilà. Donc, on est en classe de 3e, on utilise la propriété de Thalès pour calculer une longueur. Alors, en 4e, on a fait la même chose, mais avec une configuration un peu plus simple à lire, qui est la configuration où les deux triangles sont l'un dans l'autre. Ici, c'est la configuration en nœud papillon. Hein, on voit bien que ça forme un nœud papillon, donc cette configuration-là est plutôt étudiée en 3e. Donc, on fera exactement comme l'année dernière, mais ça demande un peu plus de concentration puisque la figure est un petit peu plus difficile à lire. Alors, la méthode expliquée sur un exemple. Donc, c'est une méthode. Hein. Par conséquent, il va falloir essayer de la retenir. Alors, évidemment, on ne retient pas par cœur le mot méthode, mais quand on va voir la résolution, on va retenir par cœur chaque étape. Qu'est-ce que je fais d'abord? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Et ensuite, on va vraiment, pas à pas, systématiquement, refaire toujours la même chose. Alors, on y va, c'est parti. Sur ce dessin, on nous donne la longueur AD fait 2 cm. Donc, je cherche AD et je marque 2 cm. C'est la première des choses à faire. J'ai un dessin, il n'est pas lisible. Je le complète, je repasse les droites parallèles en couleur. Je fais tout ce qu'il faut pour me repérer. Voilà. Alors, DC fait 1,8 cm. BD, où est-ce que tu es? Voilà, 1,2 cm. Et enfin, je sais que la droite AB et la droite CE sont parallèles. Donc, encore une fois, je vais passer en couleur les droites parallèles pour mieux me repérer. Voilà, les côtés sont parallèles, les droites sont parallèles, c'est-à-dire si j'imagine que je peux les prolonger. Et voilà ce que ça me donne. Pareil que tout à l'heure, je vais mettre en relief ce point ici qui est le sommet commun. Voilà, j'ai fait mon travail sur mon dessin, maintenant je vais pouvoir me repérer. Alors je vais donc rédiger. Je vais rédiger. Donc, si je retiens donc la méthode, si je retiens la méthode, ça va être premièrement, je complète. Je complète le dessin. Deuxièmement, je justifie. Alors c'est hyper important, si je ne justifie pas que j'ai le droit d'utiliser cette propriété, bah, c'est mort, c'est pas la peine quoi. Alors, les triangles en question, quels sont-ils? Eh bien, on les regarde, il s'agit du triangle ADB et DCE. Alors les voilà. Comme les triangles ADB et DCE sont tels que, alors je cherche les points alignés. Les points alignés, alors les voilà, A, D et E. A, D et E sont alignés. Quels sont les autres points alignés? Pas très compliqué. B, D et C. B, D et C sont alignés aussi. Et enfin, quelles sont les droites parallèles? Bien, comme c'est indiqué dans l'énoncé, AB parallèle à CE. Si on me dit non pas des droites parallèles, mais des segments parallèles, évidemment, ça fonctionne également. Alors, je peux utiliser la propriété de Thalès. On n'oublie pas de mettre un T majuscule, c'est un nom propre. Pardon, on ne voit plus ce que j'ai écrit. C'est un nom propre. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'égalité des rapports. Alors, pareil que juste tout à côté, je commence par écrire le sommet commun. Je l'ai entouré sur mon dessin. Le sommet commun, ici, c'est D. Donc, j'écris des machins sur des trucs, égale des bidules sur des choses, égale, paf, les droites qui seront les côtés parallèles. Et je vais mettre les noms des points alignés. Alors, par exemple, si je mets, par exemple, DA sur DE. Alors, je regarde mon dessin. Si je mets DA sur DE, ça veut dire que à l'étage du haut, au numérateur, je vais mettre les côtés de ce triangle-là. Je le repasse en couleur pour ne pas m'embrouiller ensuite. Donc, j'ai dit DA sur DE. Donc, le rapport après, je vais écrire
DB sur DC. J'écris DB sur DC. Maintenant, j'enlève comme tout à l'heure, j'enlève la lettre du sommet commun. En haut, il me reste AB. En bas, il me reste EC. Et je contrôle que ce sont bien les lettres des côtés parallèles. Parce que j'aurais pu me tromper, intervertir ici, mettre cette fraction par exemple dans le mauvais sens, intervertir numérateur et dénominateur, et à ce moment-là, les noms ici changent, si j'enlève juste la lettre, et me repérer sur mon dessin me permet de voir que je ne me suis pas trompée. Alors je vérifie, AB et EC, AB et EC sont bien les noms des côtés parallèles. C'est bien ce que j'avais noté ici également. D'accord? Donc voilà, j'ai écrit maintenant correctement l'égalité de Thalès, l'égalité des rapports, en ayant justifié que j'ai le droit de l'écrire, que ce théorème va vraiment me donner quelque chose de valable. Je ne l'applique pas sur des cas où ça n'est pas applicable. Alors une fois que j'ai écrit la propriété en entier et justifié, comme d'habitude, j'ai une égalité avec des lettres, les noms des points de la figure, je remplace par les longueurs. Les longueurs que je connais, qui sont données dans l'énoncé. Alors c'est parti, DA, je sais, DA ça fait 2 cm. Sur DE, ah ben DE je ne connais pas, justement c'est celui-là que je veux. Égal, je continue, DB sur DC. DB, eh ben je connais, ça fait 1,2 cm. Sur DC, je connais également 1,8. Égal, AB, je ne connais pas. Sur EC, eh bien EC, je ne connais pas non plus. Donc ce troisième rapport, pour l'instant, ne sera pas très utile. Il peut arriver dans les exercices que j'ai soit ces deux dimensions-là, soit une seule des deux dimensions, une seule des deux longueurs. Et à ce moment-là, bien écrire cette égalité complète, l'égalité des trois rapports, va me permettre de calculer deux longueurs directement. Voilà. Donc ici, le truc, c'est que moi, ici, je vais pouvoir calculer avec ça la longueur DE. C'est ce que je cherchais. Hein, c'était mon objectif. Alors, comment je vais faire? Eh bien, on a déjà vu cette méthode, hein, la méthode des produits en croix. Pardon. Elle est rudement efficace, cette méthode des produits en croix, donc je ne vais pas m'empêcher de l'utiliser. Donc, je vais diviser par 1,2 et je vais multiplier 2 fois 1,8 et ça va me donner directement la longueur DE. DE égale 2 fois 1,8 divisé par 1,2. Je vous rappelle, on divise par ce qui est diamétralement opposé au nombre cherché. Ensuite, on appuie sur les boutons, je vais vous dire, et on fait le calcul. Alors, on appuie sur les boutons. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Il faut que je pousse un peu ma feuille. Voilà. Alors, 2 fois 1,8 divisé par 1,2. Ça fait 3 exactement. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. DE égale 3 cm. Alors, je conclus. La longueur DE, j'aurais pu mettre une majuscule, ça coûte rien et c'est quand même beaucoup mieux. La longueur DE est de 3 cm. Attention à la notation, une longueur, pas de crochet. Et si je veux parler du segment, eh bien je vais dire le segment ou le côté, si vous voulez, DE. Et là, je vais dire mesure 3 cm. Voilà. Donc, attention aux notations. On voit toujours rien. Attention aux notations. Voilà. La longueur DE, pas de crochet, pas de parenthèse. Le segment DE, des crochets. Donc voilà ma conclusion. Et j'ai terminé. La quatrième façon de faire, donc c'était je calcule en utilisant la méthode du produit en croix. Et puis je conclus évidemment. Donc la conclusion, c'est la longueur cherchée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre comment ça fonctionne.
Puis vous voyez, hein, c'est tout à fait faisable. Donc enregistrez bien votre leçon. Vous vous dites bien, premièrement, je complète le dessin. Deuxièmement, je justifie. Justifier, c'est un peu long, hein. Et quand on justifie, on n'écrit plus si, ceci, cela, mais bien comme, parce que j'ai vérifié que tout se passe bien. Donc on met bien comme. Alors, je peux utiliser la propriété, on l'écrit proprement, on remplace par les longueurs connues, et ensuite on utilise la méthode des produits en croix pour calculer et conclure. Bien maintenant, comme d'habitude, quand on apprend quelque chose de nouveau, il n'y a plus qu'une chose qui reste à faire, et bien c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour bien maîtriser cette nouvelle propriété ou cette propriété qu'on connaissait déjà, mais dans une situation plus compliquée. Alors, bon entraînement, bonne continuation et surtout bonne réussite.